Salut bande de petits photographes, salut les tipeurs, bienvenue dans cette revue des tipeurs, donc du mois de septembre 2016. Et c'est parti, alors avec la photo de Nicolas, que je trouve super belle ta photo. Elle est vraiment... Enfin, moi ça me fait quelque chose ta photo, je ne saurais pas trop dire quoi. Vu de loin comme ça me ferait pas grand chose, mais en fait, vu de près, j'aime beaucoup le grain de peau, j'aime beaucoup le... Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté très sensuel qui sort de ta photo, la petite dentelle ici, etc. Et j'arrive pas trop à exprimer pourquoi, mais je la trouve super réussie. Alors, je sais pas, peut-être parce que je suis un mec, j'en sais rien, donc j'aimerais bien, vous, mesdames qui nous suivez, si vous pouviez me dire si ça vous fait la même chose, cette photo-là. Mais le fait qu'on voit pas le visage, que ce soit vraiment axé sur le cou, je trouve que ça marche très très bien. Voilà. Donc du coup, voilà, je vais pas forcément faire grand chose sur ta photo. Moi, ce que je ferais, c'est peut-être rehausser encore l'exposition, faire peut-être quelque chose d'encore un peu plus clair. Mais déjà dans ta retouche, je trouve que tu es vraiment allé très doux, et ça c'est parfait. Tu as une lumière aussi qui est très douce avec la lumière naturelle de la fenêtre, donc ça c'est parfait. Donc on va essayer d'améliorer un petit peu ça. Je pense notamment à cette partie ici en bas, qui est un peu sombre, comme s'il y avait eu du vignetage. Et un petit peu, on a des tonalités un peu vertes aussi dans ce côté-là. Je trouve que c'est pas forcément très joli. Donc on va voir ce qu'on peut faire un peu avec tout ça. Alors, si on utilise par exemple, si on essaie de corriger un vignetage que tu aurais peut-être mis, ça va pas le faire, parce que là on voit bien ici en haut qu'il n'y avait pas de vignetage, donc c'est que c'est autre chose qui crée ça, donc ça va pas fonctionner. Donc je pense qu'on va devoir faire un peu plus local. J'aime bien l'idée d'avoir ce côté un peu sombre, donc je pense qu'on va le garder comme ça. Par contre, ici, on va essayer de faire ça un peu plus clair. Même carrément plus clair. Je regarde mon repère dans la miniature au-dessus. Alors si on fait beaucoup plus clair et qu'on baisse un peu les hautes lumières pour récupérer un peu de détails, non, là on va rien récupérer dans les hautes lumières. Donc on va remettre un ou deux petits crans en dessous, voilà. Là on a quelque chose de plus clair déjà. Et ici en haut dans le coin, on va peut-être en faire aussi un peu comme ça. Peut-être un peu accentué pour aller jusqu'à l'épaule aussi. Hop. Voilà, et là on voit un petit peu la lumière qui transpire un petit peu sur la personne, et je trouve que ça fait plutôt joli. Moi je trouve que ça marche bien. Voilà. On peut avoir tout à fait des blancs cramés sur une photo comme ça. Donc voilà, maintenant on a une teinte un peu verte. Ça, je sais pas trop comment on va pouvoir s'en débarrasser. Si on utilise ce slider-là, on va perdre la couleur de la peau qui ici est très bonne, elle est parfaite, vraiment j'y toucherai pas. Peut-être ici, si on baisse la saturation des verts, alors ça fait pas grand-chose, alors peut-être que j'ai l'impression que c'est vert, mais... Ah non, c'est bleu-vert en fait, vous voyez le bleu-vert là? Là ici, là je l'ai mis à fond, on le voit assez fort. Et ici, quand on le baisse complètement, on n'en a plus, quasiment plus. Si je baisse ça et que je baisse le vert, voilà, là on est bien. Est-ce que ça a joué un petit peu sur la peau? On va voir si on fait avant-après. Ça n'a rien changé sur les couleurs de la peau, donc on peut le garder comme ça. Voilà. Et puis ensuite, on va essayer peut-être de rehausser d'une manière générale la lumière de cette photo. Alors, est-ce que c'est avec l'exposition? Peut-être un peu. Augmenter les hautes lumières, on a déjà une partie ici qui est assez claire, donc on va pas trop l'utiliser. Faut pas que ce soit trop clair non plus, je pense. Déboucher les ombres, je crois pas. J'aime bien le coin un peu sombre là-bas. Donc ça, on va le garder. Des blancs, on en a, il n'y a pas de problème. Et des noirs, on n'en a pas spécialement, mais ça ferait, je pense qu'il n'y a pas besoin sur une photo comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de contraste. On va plutôt chercher un truc un peu décontrasté, justement. Donc là, je pense que ça marche bien. Du coup, on a un petit peu trop éclairci là, donc je pense qu'on va faire un truc un petit peu plus sombre quand même dans le coin là-haut. Voilà, quelque chose comme ça, et moi je pense que ça me plaît bien comme ça. Je vais pas du tout retoucher à ton cadrage, je le trouve très bien, c'est celui-là qui m'a provoqué des sensations quand je l'ai regardé dès le départ comme ça, donc je n'y toucherai pas, je pense que c'est... Il y a une ligne qui se dessine ici, qui parcourt un peu toute la photo, donc j'aime bien. Après le reste, clarté, je vais pas toucher, pour pas toucher au grain de peau qui est très bien. Les couleurs me paraissent bien, donc je vais pas y toucher non plus.
Voilà, non, je laisserai le reste comme ça. Donc au départ, Nicolas, ta photo était comme ça, et moi je te propose une photo comme ça. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Ensuite, on a la photo de Pascal. Alors, une photo bien contrastée, comme tu les aimes. Pour le ciel, ça marche vraiment bien, parce que le ciel est vraiment bien... Il y a bien du caractère, et ça marche bien avec des vieilles pierres comme ça, donc ok pour le ciel. Ok pour l'escalier aussi, parce que l'escalier, c'est vraiment des formes simples. Là, c'est assez simple à comprendre. Un rectangle bien foncé, un rectangle bien clair, un foncé, un clair, etc. Et donc, du coup, le contraste sur cette zone-là est tout à fait légitime, en fait. Ça marche très bien. Maintenant, moi, ce qui m'embête dans cette photo, c'est qu'il y ait du contraste aussi énormément sur toute cette partie-là et cette partie-là sur le côté. Je vais essayer de m'expliquer. Quand on arrive sur la photo, ça claque de partout et on ne sait pas trop où donner de la tête. Je pense, j'ai quand même le sentiment que toi, ton idée, c'était que notre œil suive l'escalier et qu'on aille jusqu'au château. Alors, première chose ici, on suit l'escalier et on bute un petit peu ici parce que on a le grand mur comme ça, là, ce pilier qui nous sépare du château. Donc ça, c'est en termes de compos, c'est un petit souci. Donc peut-être si tu t'es mis plus à gauche pour avoir le pont qui amène jusqu'au château, et ça, ce serait retourné sur la droite, ça aurait peut-être fonctionné un peu mieux. Mais j'imagine que tu avais essayé. Mais peu importe, ici, voilà, tu aurais peut-être moins eu l'escalier aussi. Donc on va essayer de se concentrer là-dessus. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de décontraster un peu ces zones sur les côtés pour qu'on ait moins de... notre œil soit moins attiré par ces parties-là et plus par les zones au milieu. Donc on va faire avec probablement un pinceau. Et ce que je te propose, c'est que on y aille à fond. Ça, je vais vous montrer un petit peu ce que je veux faire en fait. Baisser le contraste, baisser la clarté, on va le baisser très fort, mais vous allez voir, après on va refaire l'inverse. Et probablement, on va voir après. Donc, je vais sélectionner mes zones, hop. C'est vraiment tout ça là. Hop, pas l'escalier, pas le château. Et puis la zone là. J'aime bien utiliser les pinceaux avec une grande diffusion comme ça, enfin assez... qu'on appelle ça un contour très progressif, parce qu'on peut baver un petit peu sur un autre élément comme le ciel ou le château, et ça va quasiment pas les modifier en fait, donc ça permet de faire des retouches très grossières en fait, et de pas se voir au final. Alors que si on prend un contour très dur, il va falloir tout détourer, etc. Et 9 fois sur 10 on se plante et on passe des heures dessus. Donc voilà, si je me suis trompé, si j'enlève l'incrustation ici, on n'a pas beaucoup changé les choses encore, je pense. Ah voilà, c'est vraiment les noirs qui étaient très très forts. Les ombres, non, ça fait vraiment bizarre en les changeant. Donc voilà, si je relève les noirs comme ça, très fort, là j'exagère volontairement, c'est juste pour donner une idée que en jouant un petit peu sur ces zones-là, on va naturellement du coup se concentrer, notre œil va être attiré par les zones contrastées, et on va naturellement suivre le chemin ici, qui nous amène au château et qui nous amène au ciel. Parce que voilà, toi tu as un espèce de sablier comme ça, ton sujet c'est exactement ça. Et donc il faut enlever un petit peu d'intérêt dans les zones qui sont sur les côtés. Voilà, là je l'ai fait forcément beaucoup trop. Alors la clarté, voilà, il n'y avait pas besoin de la baisser en fait. Il n'y avait pas besoin de la baisser. Je pense que c'était bien comme ça. Le contraste, oui, ça je pense que c'est un intérêt à le baisser. Par contre, c'est les noirs que j'ai baissé beaucoup trop, ça c'est évident. Que j'ai augmenté beaucoup trop, pardon. Ah non, j'ai enlevé des noirs. Donc voilà, je viens d'un niveau qui me paraît absolument pas réaliste, et je vais diminuer jusqu'à ce que ça me semble à peu près réaliste. Voilà, là j'aime bien à peu près comme ça. J'aime bien à peu près comme ça. Voilà, et donc là du coup, on a notre regard qui est beaucoup plus attiré par les zones très contrastées, sans que le reste de la photo jure. Autre chose ici en bas, on voit un petit peu les cailloux, le béton, c'est pas très joli, donc je pense qu'on va recadrer un petit peu juste pour enlever cette partie-là. Et on va plutôt enlever à droite, comme ça va arriver à peu près sur une ligne de tiers. Et ici on a un arbre qui est à moitié coupé, donc on va pouvoir s'en débarrasser aussi. Hop. Et peut-être enlever un petit cran de là-haut. Voilà. Voilà. Donc là du coup c'est plus clean en bas. Et puis dernière chose, on a ce petit poteau métallique, là, ce petit pied métallique, qui n'est pas très joli. Alors on va l'enlever. Toc. Il a trouvé quelque chose juste à côté. Et ni vu ni connu. Voilà, moi je ferai ta photo comme ça, donc j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Ça me paraît un peu penché aussi cette affaire.
légèrement. Tiens, c'est marrant, j'aurais fait exactement ça. Puis c'est peut-être allé un peu fort là. Voilà, encore. Voilà, là ça me paraît bien. Donc voilà à peu près ce que j'aurais fait avec ta photo, Pascal. Au départ, ta photo était comme ça, et moi je te propose quelque chose comme ça. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Ensuite, on a la photo de Patrick Cordouan. Alors, là, tu as une photo qui est assez peu commune dans la mesure où tu as fait un format carré et tu as mis l'horizon en plein milieu. Alors, habituellement, on dit l'horizon plutôt sur une ligne de tiers, soit pour privilégier le premier plan, soit pour privilégier le ciel. Là, tu as fait le choix de la mettre au milieu. Ça marche bien avec un format carré parce que tu joues sur les symétries, donc du coup, ça marche très bien. Il y a le côté reflet aussi, même si on le voit pas trop quand même le reflet ici, donc je compterai pas trop là-dessus. Mais pour moi ça marche bien parce que du coup tu crées un espace négatif autour du phare, et malgré tout tu mets en avant quand même ton sujet qui est devant. Donc ça marche à peu près bien. En termes de composition par contre, j'aurais peut-être fait en sorte que le phare soit plus à droite, donc toi tu aurais peut-être dû te décaler plus à droite pour que le phare se retrouve là-bas. Et donc du coup ça équilibre entre elle qui est sur un croisement de ligne de tiers en bas à gauche, et le phare qui serait sur un croisement de ligne de tiers, en tout cas la pointe du phare, en haut à droite. Et ça aurait bien équilibré ta photo, je pense. Parce que du coup ici on a l'intérêt est assez resserré sur cette zone là, et après ici on a des gens, on sent que ça perturbe un peu la photo. Donc voilà, tu aurais vraiment eu intérêt je pense à te décaler un petit peu. Après j'aime énormément les flaques aussi ici, il y a des sacrées textures et des sacrées formes là-dedans. Ça c'est vraiment très très joli. Tu vois, il y aurait peut-être presque même une autre photo comme ça avec les jambes et le reflet des jambes. Voilà. J'ai envie de jouer un petit peu avec ta photo si tu le permets. Je m'amuserais bien à faire des trucs un peu... changer en fait la balance des blancs. Partir sur des trucs un peu façon vintage, façon un petit peu Instagram, comme ça se fait beaucoup. Même si maintenant c'est plus que Instagram, mais bon voilà. Peut-être à baisser un petit peu la vibrance ou la saturation. Plutôt la saturation en fait. Je vais baisser la saturation, je vais augmenter les teintes chaudes pour faire un petit ton un petit peu comme ça. Voilà, ça je trouve ça assez sympa. Et après peut-être remettre un petit coup de vibrance pour équilibrer les couleurs. Voilà, et pour retrouver un peu de bleu dans le ciel, ce que j'aime bien faire, c'est prendre la luminance des bleus et la diminuer un peu. Voilà, et donc là on recrée un petit bleu dans le ciel un peu. Je vais pas le faire trop quand même. Voilà, et donc du coup là on a des teintes beaucoup plus orange et ça s'équilibre bien avec les teintes bleues qui est en haut. Donc j'aurais fait un truc un peu comme ça. Après pour le reste de la photo, je pense pas qu'on va toucher à trop de choses. L'expo est bien. Les contrastes étaient pas trop poussés déjà, donc je pense que c'est bien aussi. Je baisserai un petit peu les hautes lumières, mais du coup si je baisse les hautes lumières ça assombrit un peu la photo. Donc on va la rééclairer un cran. Les ombres je pense pas trop jouer avec, non. Blanc, noir il y a déjà, ça c'est bon. Clarté je vais pas y toucher à mon avis. Et pour le reste on est plutôt bon. Alors je vais pas m'amuser à remettre de la netteté parce qu'il y a déjà un petit peu de... On voit un peu les pixels déjà sur la photo, donc je pense que je vais pas trop m'amuser à jouer avec la netteté. Et pas vraiment de vignotage non plus, je pense pas, on peut essayer, mais... Ah, quoique. Ça peut marcher toujours dans le côté un petit peu vintage, ça peut marcher un peu. Voilà, donc moi je te proposerai une photo comme ça. Et je vais pas spécialement la recadrer parce que je pense qu'elle est bien comme ça. Donc voilà, au départ ta photo était comme ça, et à la fin moi je te propose ceci. Ensuite, la photo de Sylvain, je veux repartir en vacances. Et ce qui est drôle, c'est qu'avec ce titre, on a l'impression que c'est la mouette qui dit qu'elle veut repartir en vacances. Et on te comprend Sylvain. Alors ce que j'aime bien déjà, c'est que tu as clairement assumé que c'était la mouette ton sujet, mais tu as fait en sorte de pouvoir inclure d'autres éléments dans la photo, donc on les voit. Et là, le choix de l'ouverture est très judicieux, parce qu'à F8, tout le reste est un petit peu flouté, mais suffisamment peu flouté pour qu'on devine très bien les gens, le pont, etc. Si tu étais passé à F4 ou F2.8, tu aurais eu probablement beaucoup plus de flou et on aurait moins facilement identifié le lieu où tu te trouvais par exemple. Donc je pense que ça marche bien. À mon avis, tu aurais peut-être pu faire un poil plus de flou quand même, peut-être F5.6, quelque chose comme ça.
Donc pour la compo, ça me va bien. Je sais pas trop sur l'idée de laisser beaucoup de ciel bleu en haut. Est-ce que passer en 16 neuvième donnerait pas un truc un peu intéressant aussi? Je vais essayer de remettre à peu près les gens que tu avais avant. Ouais, un truc comme ça à peu près, je pense que ça marche à peu près. Parce qu'en fait, on est vraiment guidé par ces lignes-là, en fait. On les suit. Donc du coup, ça souligne notre mouette, là. Ou notre goéland, je sais pas ce que c'est. Et donc voilà, pour moi ça marche. Seul petit truc, peut-être le poteau derrière qu'on pourrait enlever. Là, faudrait peut-être aller faire un tour dans Photoshop pour ça. Et pour le reste, c'est bien. J'aime bien la version couleur. Je suis pas sûr qu'en noir et blanc ce soit... Non, je préfère en couleur. Voilà, j'ai envie de la laisser comme ça. Pour le reste, j'ai pas spécialement trop d'autres idées, donc je vais te la laisser comme ça, Sylvain. Donc là, on n'a pas changé grand-chose. La photo de départ était comme ça, la photo de finale était comme ça. Ensuite, la photo de Zach à Toronto. Alors, première chose que je repère, moi, c'est la grande tour ici derrière, l'aiguille de Toronto. Alors, je sais pas comment on l'appelle celle-là. Je sais qu'il y a The Needle, mais je me demande si c'est pas Seattle celle-là. Bref, il y a quelques villes comme ça où ils ont une grande tour de antenne radio-télé notamment. Et Toronto fait partie de ces villes. Alors, je pense avoir compris ce que tu voulais faire avec ta photo. Je pense que tu as très minutieusement cadré ta photo pour que cet immeuble ressorte bien, qu'il ne soit pas coupé par des arbres, qu'il ne soit pas coupé par des jets d'eau. Donc dans ce sens-là, c'est bien réussi. Et tu as voulu vraiment avoir un cadre, je pense, avec les jets d'eau. Pardon, excusez-moi. Et donc, alors bon, déjà, on va essayer de la mettre un poil plus droite. Je pense que le tatou, elle penche un peu. Allez, hop. Voilà, c'est un peu plus droit. Donc le truc qui me gêne un petit peu, moi, c'est que finalement ton sujet est assez petit dans la photo et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent à droite. Il y a cette tour là en métal qui est pas belle, je pense. Le truc noir ici aussi. Donc à mon avis, ça mériterait un petit recadrage cette photo là. Donc on va essayer de faire ça et je vais voir, je me demande si un format carré ou un format vertical marcherait pas mieux. Donc si par exemple on part sur un format vertical, tu vois, si on veut utiliser ici le jet d'eau pour cadrer, il n'y a pas assez d'eau sur cet aspect-là, sur cette partie-là, donc je pense que s'il faut choisir entre deux jets d'eau, je prendrais plutôt la partie de gauche. Et tu vois là, du coup, ça crée une espèce de ligne comme ça, qui vient souligner le sujet, ça crée une espèce de diagonale en fait. Donc je pense que ça marche plutôt bien. Et là, on a notre tour derrière. Donc je pense qu'on va garder ça. Peut-être un format carré aurait pu marcher, mais là, j'aime bien ce format-là, donc on va le garder. Ensuite, en termes de couleur, de ciel, là, c'est un petit peu cramé, c'est un petit peu dur en fait avec le JPEG là pour le coup de retoucher ça. Qu'est-ce qui se passe si je baisse un petit peu ça et si j'augmente les blancs? Ça fait pas ressortir grand chose. Ça donnait un peu de peps quand même avec les blancs, ça je pense qu'on peut en mettre. Voilà. Et après on a une photo quand même super contrastée avec des noirs très très profonds. Je sais même pas si on peut récupérer des détails dans les ombres. Non, là ça fait vraiment pas beau. Donc on va juste en récupérer un petit peu, peut-être relever un petit peu les noirs. Mais là on va être limité par le fait que ce soit un JPEG. La clarté j'en rajouterai pas, je pense que devant il y a suffisamment. Les couleurs, est-ce qu'en noir et blanc ça donnerait pas bien cette photo là? Non, faut garder le côté bleu de l'eau ici. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit téton un petit peu plus chaud là-haut? Je tente un truc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Pour venir équilibrer avec les tons bleus que tu as en bas. Hop, alors, on va enlever tout ça. Et mettre des tons un peu plus chauds en haut. Non. C'est pas très beau non plus. Donc on va le garder comme ça. Je pense que j'aurais pas grand chose d'autre à te proposer, Zach, sur ta photo. À mon avis, elle est bien comme ça. Vignotage non plus, ou alors un poil. Pour accentuer un peu l'effet bleu de l'eau. Voilà, je pense que je garderai ça comme ça. Si peut-être une possibilité... C'est quand même un peu trop bleu pour moi là-bas dans le ciel en fait.
Donc on va essayer au pinceau cette fois-ci. Et peut-être... Oh, non, surtout pas. Et si on le fait en gros sur tout le ciel, c'est vraiment trop rose, hein, c'est pas... La solution, c'est peut-être de se désaturer un peu par contre. On peut essayer ça. Désaturer, réchauffer un peu. C'est déjà trop chaud ça. Pour éviter d'avoir des couleurs un peu trop bleues en fait derrière. On peut essayer ça. Je pense que là ça va à peu près. À mon avis ça va à peu près. Ouais, je ferai ça comme ça. Voilà, donc ta photo de départ était comme ça, et moi je te propose à la fin une photo comme ça. Ensuite, on a la photo de Stéphane, vignoble de Tain-l'Hermitage. Beau vignoble pour un bon vin. Alors Stéphane, d'entrée de jeu, le truc qui me plaît beaucoup dans ta photo, c'est cette vigne-là. Celle-là, elle est très très belle, elle occupe vraiment tout l'espace à droite, et donc du coup, c'est comme si elle prend pas spécialement un espace dans la photo, parce que, contrairement à celle-là, il n'y a pas un bout de photo à gauche, un bout de photo à droite. Et donc du coup, c'est une introduction à la photo, donc je trouve que celle-là, elle marche très bien. Celle-ci, pour le coup, je trouve qu'elle ne marche pas, pour moi, parce que elle coupe le paysage, elle coupe le virage ici, et je pense que deux premiers plans, c'est trop, en fait, et qu'il aurait mieux fallu en avoir qu'un seul, et je pense que celui-là était très bien. Les vallons sont très beaux derrière, la vallée ici, là-bas derrière, avec le fleuve, c'est très très beau aussi. Donc voilà, je pense que je me serais débrouillé pour pouvoir ne pas avoir celle-ci dans le champ de vision. Ensuite, en termes de retouche, t'as des couleurs assez spéciales quand même, j'ai l'impression. J'aime bien les couleurs qu'il y a sur les collines. Je trouve que ça représente bien le vert de la vigne et tout ça, mais là-bas derrière, c'est un petit peu étrange. Je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment du voile? Non, parce que quand je fais corriger le voile, on a quand même des couleurs bizarres. Moi perso, je toucherai pas à cette partie-là. Par contre, là-bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau et on va aller peindre un peu toute cette partie-là, dans le ciel, etc. Là. Hop, hop. Et puis là-dedans aussi un peu. Hop. Voilà. Et on va essayer de récupérer un petit peu des couleurs correctes là-dedans. Donc ce que je fais en général, quand les couleurs me semblent pas bonnes, je sature à fond. Et là, on voit vraiment les couleurs qu'il y a dans ton ciel et on se rend bien compte qu'il y a un souci. Et du coup, on va essayer de compenser. Alors, si je veux que les blancs soient à peu près blancs, il faut que le reste de mes nuages soit complètement bleu, ce qui est assez peu naturel. C'est vraiment bizarre. Donc, je ne sais pas si tu as cramé ton ciel ou quelque chose comme ça, mais ça fait vraiment des couleurs étranges. Mais là on a des teintes un peu plus normales, et après ici par contre elle est complètement bleue, donc ça va pas. Bleu et peut-être un peu trop vert aussi. Non. Voilà, c'est tellement compliqué là. Je sais pas trop quoi dire. Là on a du vert, ça c'est certain. Donc si je compense en mettant un peu de rose, on va perdre le côté vert, et là je diminue un petit peu. Voilà, on va essayer ça. Et du coup, si on désature, on a des tons un peu plus naturels dans le ciel cette fois-ci. Mais dans la ville, c'est encore bizarre. Je pense qu'on va faire un autre pinceau juste sur la ville pour que ce soit moins... on va baisser l'exposition à mon avis, c'est trop clair là. Hop, je vais refaire juste un pinceau là-dessus. Voilà, on va le remettre à 0. Et on va baisser l'exposition. Peut-être remettre de la clarté un peu pour faire ressortir un peu de détails. Et remettre un peu de blanc, un peu de noir peut-être, un peu de contraste là-dedans. Mais ça fait bizarre, ça fait encore bizarre. J'ai un petit peu de mal à récupérer ton arrière-plan. À récupérer les couleurs ici des toits, etc. Non, c'est vraiment pas évident. Là on a quelque chose qui revient à peu près correct. Je pense que je vais m'arrêter là, Stéphane, parce que j'arrive vraiment pas à les récupérer là, les détails. Pour moi, ça fait toujours un petit peu bizarre. Mais sinon, la prise de vue était belle, le cadrage était beau. Pour moi, c'est vraiment le premier plan ici qui est un petit peu dommage.
Donc au départ, on avait ta photo qui était comme ça, et à la fin, moi je te propose ça. Et on finit avec la photo psychédélique de Sébastien, Corridor de l'Entremonde. Alors, c'est une photo un peu spéciale, parce qu'il y a évidemment beaucoup de Photoshop là-dedans, mais je la trouve hallucinante. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que la photo de départ, si vous faites rotation horaire, vous pouvez constater que la photo de départ ici, en fait, c'est la ville de Grenoble, prise de nuit, avec les montagnes là-bas derrière. Et je suis à peu près persuadé que la plupart d'entre vous s'en étaient pas rendu compte au moment où je vous ai montré cette photo. Et je trouve ça absolument génial, parce que là on a vraiment l'impression qu'en fait il y a des espèces de roches en fusion sur les côtés qui créent une espèce de grotte avec une tour d'ivoire là-bas au bout. La tour d'ivoire, parce que devant elle est gardée par les deux oracles qui vont poser une énigme à Bastien. Sébastien. Une petite référence à l'histoire sans fin pour ceux qui connaîtraient, pour ceux qui sont de la génération de plus de 30 ans. Salut, on vous comprend. Voilà, et donc toi tu m'as dit Sébastien de m'éclater avec, de jouer avec les couleurs et tout ça. Je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir faire parce que je l'aurais probablement... Enfin non, je l'aurais jamais faite comme ça la photo parce que j'ai pas ton sens artistique et j'aurais jamais pensé à faire des trucs de ce genre-là. Mais pour moi elle est vraiment très bien parce que tu as les tons bleus derrière, les tons orange ici, donc orange et bleu ça vient se compléter, ça crée un contraste de couleurs qui est très très fort. On est emmené dans la photo au milieu par cette espèce de grand rayon de lumière et du coup on suit le petit bonhomme. Donc vraiment j'ai pas grand chose, tu me dis de m'amuser mais je vois pas vraiment ce que je pourrais faire en fait avec cette photo là parce que je la trouve très 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 bien comme ça. Donc je vais pas te la détruire juste pour le plaisir de la détruire, je la trouve bien et puis voilà, puis c'est tout, c'est comme ça, hein. Bon, donc désolé Sébastien, je vais rien faire de plus sur ta photo parce qu'elle est parfaite comme ça. En tout cas, je vous dis à tous à la prochaine, et puis la petite astuce du jour, c'est que si vous voulez devenir tipeur, allez faire un tour sur la page Tipeee, donc c'est TIP3E, donc tipeee.com/mon-petit-réflexe, et je vous mets le lien dans la description de toute façon, et vous verrez un petit peu qu'en fait c'est un moyen de soutenir mon petit réflexe. Moi, ça m'encourage à continuer à produire des vidéos comme ça, une à deux vidéos par semaine. C'est beaucoup de boulot et je pense que c'est du coup intéressant que si vous êtes suffisamment généreux pour mettre la main à la poche, vous ayez quelque chose en retour. Et donc, on a ce groupe Facebook des tipeurs que vous pouvez avoir à partir de, si vous donnez 2 € par mois, donc c'est même pas un café. Ce groupe Facebook des tipeurs où en fait on a une petite famille dans la communauté Mon Petit Réflexe. L'intérêt de cette petite famille, c'est qu'on est vraiment petit, on est une cinquantaine, dont 25-30 qui sont vraiment actifs, et donc du coup on se connaît tous personnellement, on fait des lives régulièrement, donc ça, même si vous donnez qu'1 € par mois, vous pouvez participer au live qu'il y a tous les mois, et du coup c'est des lives où on se voit chacun en face à face de visu, en fait, c'est pas un live où je vous parle à tout le monde et vous pouvez juste mettre du texte, non, on se voit tous par webcam interposée, et du coup c'est vachement sympa parce qu'au fur et à mesure on commence à se connaître, on a des petites blagues entre nous, enfin voilà, c'est un truc très sympa, et puis dans le groupe des tipeurs, on se met des défis aussi régulièrement, un petit peu comme les revues de photos thématiques, mais on fait ça sur des techniques photos qu'on teste du coup entre nous, on se donne des astuces, etc. Donc c'est un truc supplémentaire encore par rapport à ce qui se fait sur le reste de la chaîne, et c'est vraiment, vraiment très chouette. Et puis on se fait des petites rencontres de temps en temps, on a une dans la Drôme, on s'était fait un week-end tipeur. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on peut organiser quand on est un petit groupe, et que malheureusement quand on est aussi nombreux que sur Mon Petit Réflexe, on peut pas organiser des sorties comme ça, un week-end, s'organiser un week-end et dire ça à 20 000 personnes, on va se retrouver à 300 et ça va pas être drôle quoi. Donc alors que là on était une dizaine et c'était sympa. Donc voilà, si ça vous intéresse, encore une fois je vous mets le lien, allez cliquer dessus et puis on se retrouve là-bas. Et puis si ça vous intéresse pas, il n'y a aucun souci, moi je vais continuer à faire des vidéos gratuite et disponible pour tout le monde sur la chaîne Mon Petit Réflexe, donc voilà, un petit pouce, ça fait plaisir, et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.